C'est parti pour le tout dernier numéro de la semaine des Perfect Actu, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission. L'actualité, c'est la destitution du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le pasteur et professeur Godem Poyi, tombé. C'est vendredi 7 juillet à l'issue du vote de la motion de censure contre lui. Au total, 34 députés ont voté pour cette motion de censure, 3 ont voté contre et 4 autres députés se sont abstenus du vote. Godem Poyi sort donc par la petite fenêtre 4 ans après son élection à la tête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Sur ce plateau, on va essayer de parler aussi de son bilan, de sa gestion à la tête de l'Assemblée provinciale. Les criminels ou les kidnappeurs ont été condamnés, presque tous, à la peine de mort. La sentence est tombée depuis la nuit de jeudi à vendredi 7 juillet. Tous ces malfrats vont donc purger leur peine, je pense, à la prison centrale de Makala. Qu'en est-il de la suite à donner aux événements, notamment le phénomène Kuluna qui continue de battre son plein dans la ville-province de Kinshasa? On va tenter de réfléchir également sur cette question. On va aborder aussi le processus électoral. Le gouvernement annonce le décaissement de plus de 400 millions pour financer le processus électoral. La CENI, qui s'est plaignée depuis un moment de manquer des moyens, vient donc d'être servie par le gouvernement. Les élections auront-elles bel et bien lieu dans le délai constitutionnel? On en parle sur ces plateaux avec Maître Bazin Mpembe Njale. Il est de la dynamique, le changement c'est maintenant, mais aussi secrétaire national de l'AFDC en charge de l'insertion, je pense, Maître. Évidemment. Bienvenue à vous. Merci beaucoup pour l'invitation, cher ami Hervé, et aussi à ceux qui sont en train de nous suivre dans ces nets moments. L'AFDC, ça va? Vous n'êtes pas affaibli par cette vague de départ, on va le dire. Madame Adèle qui est partie, l'Union fait la force, les vieux Constantin Benguel est parti aussi. Est-ce que vous n'êtes pas affaibli à l'approche des élections? Perdre des cadres comme ça et des partis aussi importants, ça fait quand même mal. Nous l'avions déjà oublié, la dame dont vous citez les noms tout à l'heure là, elle ne fait plus partie de l'AFDC. Le départ de la dame n'a même pas bougé les lignes au sein de notre regroupement politique. Même pas une goutte. Elle n'était même pas une goutte d'eau dans l'océan. Elle ne pesait pas. C'était par amour. Député national. C'était par amour. Ministre. J'ai dit c'était par amour, par pitié. C'était une récompense que le professeur sénateur Modeste Batulukweba a voulu offrir à cette dame. Elle a réservé la traîtrise au professeur sénateur Modeste Batulukweba. Je ne vais pas revenir sur cet aspect des choses. Vous pensez qu'elle n'a pas mérité cette nomination? Si vous voulez me parler en termes de compétences, je peux vous dire non. Ah bon? Oui, je suis sérieux. Le chef de l'État, parce que c'est lui qui a proposé le nom de cette dame. N'allez pas dans les considérations, Bati a trompé le chef de l'État. Vous m'avez posé la question sur la compétence de la dame Hervé. Je vous dis non. Elle n'est pas compétente. Évidemment. Donc, par ricochet, Bahati Lukwebo a induit le chef de l'État en erreur. Au contraire. Parce que c'est lui qui a proposé le nom de madame. Au contraire, lorsque le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, vous nomme dans son ordonnance, Félix attend de vous un travail efficace, relever les défis que la République démocratique du Congo a aujourd'hui dans certains portefeuilles de l'État. Vous avez la MIBA qui est par terre, vous avez la GECAMINE qui souffre à être relevée, vous avez la SNCC qui souffre, dont les travailleurs aujourd'hui sont en train de se retrouver grâce à la bonne volonté et aussi à certaines subventions que l'État congolais est en train de mettre à leur disposition. Vous avez ces services ici de l'ONATRA en République démocratique du Congo. Comment vous pouvez être nommé ministre? Alors il y a certaines entreprises que vous dirigez 2 ans, 4 ans, vous n'avez jamais fait de visite à toutes ces sociétés pour voir comment les travailleurs se comportent, comment ils travaillent. Et donc c'est décevant. La politique prend souvent... Le pouvoir est décentralisé. Ces entreprises ont chacune un comité directeur. La politique prend souvent l'ascendance sur l'expérience, sur la connaissance, sur la compétence. Bon, nous sommes appelés à nous incliner et à voir comment est-ce que nous pouvons faire gagner le Congo dans tout ce qu'on fait. Très bien. Moi, je suis quand même assez ému d'entendre que le président de la République a nommé une incompétente. Non, mais je suis clair avec vous. Si je dis, vous pouvez avoir un CV, vous soumettez ce CV
à la disposition du président de la République. Les chefs voient que c'est un CV riche, mais lorsqu'on on vous examine sur le terrain, vous êtes néant. Ce n'est pas un problème qu'il faut condamner le chef de l'État. Ce n'est pas un problème à attribuer au président de la République, c'est lui qui a nommé. Pourtant, en dépit de son incompétence, elle a été maintenue au gouvernement. Bon, on peut avoir les relations... Une chose et son contraire. On peut avoir le président attend un travail efficace et en même temps, il reconduit à la tête du gouvernement, plutôt au sein du gouvernement, quelqu'un qui n'a pas de compétences, selon vous. On peut avoir les relations avec certains qui sont l'entourage du président de la République, même comme elle a prétendu l'autre fois dire que c'était grâce à la famille biologique du chef de l'État qu'elle a été maintenue. Comment ça peut arriver. Bon, je ne suis pas venu ici, pour parler. On va parler actualité. Au contraire, si vous voulez avoir certains éléments nouveaux sur sa gestion, c'est le portefeuille ici. Vous êtes un journaliste, vous avez vos caméras. Très bien. Vous êtes enquêteur. Allez-y à l'ONATRA, la GECAMINE, SNCC, LMC. Vous avez ici, comment on appelle, CADECO. Vous avez Soteskin. Allez-y enquêter là-bas et vous aurez... Très bien. On va parler actualité. La ville de Kinshasa, le président de l'Assemblée provinciale, Godin Poyi, l'un des vos membres de l'Union sacrée, vient d'être destitué à l'issue du vote de la motion de censure contre lui, comme président de cette Assemblée. 34 députés ont voté pour son départ. D'abord, tout est parti de ces conflits entre lui et le gouverneur. Le deux, c'est rentré dedans sur la gestion de la ville, sur les finances de la ville, la gestion de la ville. Et finalement, c'est le président qui paye les pots cassés. Est-ce que Godin Poyi, c'est lui qui doit répondre ou c'est celui qui doit endosser la responsabilité de l'état dans lequel se trouve la ville de Kinshasa? Je lis dans les réseaux sociaux la destitution du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je ne me suis pas contenté que de cette information. J'ai approché certains députés, des élus de Kinshasa qui m'ont confirmé l'information. Mais je n'ai pas approfondi avec eux sur la procédure. Vous serez d'accord avec moi, même ceux qui sont de nous suivre, que l'Assemblée provinciale de Kinshasa a un règlement d'ordre intérieur qui a été avalisé par la Cour constitutionnelle. Je suppose que les honorables députés ont respecté la procédure pour la destitution du président de l'Assemblée provinciale, Godin Poyi. S'ils n'ont pas respecté la procédure, je peux qu'appeler au président Godin Poyi, ici, il se trouve lésé de saisir la Cour constitutionnelle pour que cette dernière examine si la procédure a été respectée. Ça, c'est de un. De deux, nous avions vu la genèse de cette affaire. On a vu une lettre qui circulait dans les réseaux sociaux dont le président de l'Assemblée provinciale reprochait, mettait en charge de M. Gentini Ngobila plusieurs griefs. L'opacité dans la gestion et certains emprunts que M. Ngobila aurait contractés avec certaines banques et aussi les dossiers Zando, marché de Kinshasa. Mais ce qui était étonnant de constater qu'ils ont laissé les divergences qu'ils avaient sur le plan de la gestion administrative, sur le plan de la gestion de la ville-province de Kinshasa, ils ont amené ça dans l'amitié. C'est comme s'il y avait un problème entre les deux personnes. Absolument. Jusqu'à aboutir à une réconciliation. À une réconciliation qui n'a pas abouti. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la destitution de Godin Poyi. J'ai suivi, après cette réconciliation, les rapporteurs de l'Assemblée provinciale passaient dans les ondes des radios dire qu'il n'y a pas de problème entre Godin Poyi et Ngobila. Ils se sont réconciliés, ils sont en train de travailler pour relever les défis que la ville de Kinshasa est en train de connaître. Mais aujourd'hui, toutes ces paroles nous rattrapent aussi même les rapporteurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et ce qui est étonnant, Godin Poyi était dans une bonne posture. Et si Godin Poyi avait écouté les conseils que moi je lui avais donnés dans le temps, de poursuivre avec les griefs mis à la charge d'Ngobila, d'appeler Ngobila, venir se justifier devant les élus, il allait sortir régaillardi. Mais aujourd'hui, celui qui sort perdant, ce n'est pas si l'argent circulait, parce que dans le genre des choses,
c'est l'argent qui circule, c'est l'argent qui passe. On parle de 16 000 $ qui seraient distribués à chaque député. Ah bon, je n'ai pas les chiffres avec moi, mais ce qui est décevant, je peux vous dire, Hervé, on a en train de laisser la ville-province de Kinshasa, l'Assemblée provinciale, entre les mains de qui? Oui, Godé peut avoir ses défauts, il peut avoir ses erreurs, il est parti, la voix de la majorité a primé aujourd'hui, mais à qui va remplacer Godé pour gérer la ville-province de Kinshasa? C'est là où il y a des problèmes. Est-ce que nous n'allons pas encore tomber dans les erreurs? Est-ce que lui qui va gérer la ville est-il compétent? Ou bien c'est la politique qui est en train de prendre la prédominance, l'avantage sur certaines valeurs? C'est ça la question que nous devions tous, nous Kinois, se poser, parce que nous habitons dans cette capitale. Nous voulons voir Kinshasa rayonner, nous voulons voir Kinshasa propre, nous voulons voir les institutions de Kinshasa en mouvement. Mais vous voyez ce que nous voyons aujourd'hui, à la veille des élections, créer encore, chercher les élections à la tête de la ville-province qui vont nous coûter. Il faut travailler avec les députés, il faut visiter tous ces députés, il faut leur convaincre par un programme. Vous voyez, c'est nous qui perdons, gloire à Dieu. Nous sommes à 5 mois des élections. Je pense que les Kinois vont prendre conscience cette fois-là, voir à qui il faut donner les voix pour être représentant des Kinois. Est-ce que Godé Mpoyi n'est-il pas victime de sa complaisance à l'endroit de Gentini Ngobila? Plusieurs fois, nous avons dénoncé à travers nos émissions, les députés, même provinciaux, ont dénoncé aussi la gestion calamiteuse du gouverneur, mais Godé Mpoyi faisait la sourde oreille. Plusieurs fois, je crois à 2 ou 3 reprises, l'honorable Mike Moukébaï, qui est en prison aujourd'hui, a tenté d'initier même des motions contre les gouverneurs, mais ces initiatives ont été bloquées. Et comment expliquez-vous à ces jours ces réveils que moi j'appelle tardifs du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa? 4 ans durant, il s'est comporté en ami du gouverneur, et à quelques mois de la fin de leur mandat, il veut maintenant passer à la vitesse supérieure pour contrôler la gestion du gouverneur. Cher ami, je ne sais pas si vous allez vous rappeler, j'ai décrié dans cette ville de Kinshasa la gestion, l'opacité d'un certain ministre des Finances, M. Gentini Ngobila. Un certain Jean Ngoyi. Likofia Tchangou. Oui, j'ai décrié certains éléments, même certaines informations, mon possession faisait état que ce messieurs avait plusieurs parcelles dans cette ville de Kinshasa. J'ai dénoncé, 72 heures après, une semaine après, si je ne me trompe pas, je n'étais pas ici à Kinshasa, j'ai appris que le messieurs Ngobila avait viré M. Ngoyi. Sur recommandation de l'inspection générale des finances. Évidemment. Et depuis que cette assemblée provinciale a commencé, je n'ai pas vu un ministre défiler pour venir détailler sa gestion. Je ne sais pas si dans l'assemblée provinciale de Kinshasa, ou qu'est-ce que je dis, le gouvernorat, Ngobila tient des réunions, des conseils des ministres. Je ne sais pas. C'est pas si peut-être son vice-gouverneur déchu aussi, Néron Boung l'avait accusé de ne jamais tenir des conseils des ministres. Je n'ai pas les informations. Je ne sais pas s'il y a des conseils des ministres dans cette ville. Mais ce qui est déplorable, posez-vous la question, combien des administrateurs de certains marchés dans la ville de province de Kinshasa, je prends le marché de Liberté, je prends Bayaka, même d'autres marchés, ont été approchés pour dire aux Kinois de ce que tous ces administrateurs perçoivent en termes d'impôts dans ce qu'ils gèrent comme les ressources de l'État. Personne, même un administrateur l'a défilé. Même un ministre en a défilé à cette assemblée provinciale. Est-ce que vous avez vu Ngobila interpeller même l'un de ses ministres? Vous avez un ministre provincial des Transports, je ne me trompe pas, M. Bokoso. Nous avions appris récemment de la bouche de la police nationale congolaise que nous avions perdu la base des données. Un monsieur aurait fui avec la base des données de tous les véhicules catch que nous avions dans la ville-province de Kinshasa. Ce sont des révélations qui méritent bien des démissions, même des poursuites judiciaires. Mais aujourd'hui, vous avez un silence des morts, des cimetières. Est-ce Ngobila a appelé ses ministres pour l'interpeller? Est-ce Ngobila fait à coller à ses ministres, même une demande d'explication? Ce sont des choses qu'il faut déplorer. Mais ce qui est important, qu'il faut souligner énormément, les gens aussi doivent comprendre la différence entre l'Union sacrée de la nation et les FCC de triste mémoire. On n'a pas vu FCC bouffer
destituer même l'un de ses ministres, même l'un de ses poulains. On a vu l'Union sacrée avec la destitution du ministre Jean-Marie Kalumba, oui, de l'économie. Il est parti. Votre ancien camarade de parti. Oui, votre ancien camarade de parti. Il a créé un parti politique aujourd'hui. Bon vent à lui. Il y a aussi le président Godin Poye qui vient de partir. Bon, il a encore ses voies de recours. Nous allons voir comment il est avec la situation. Il va aller avec la situation jusqu'à la fin parce que nous avions aussi la justice. Et sûrement qu'il va saisir les instances judiciaires. Mais ce qui est bon, l'Union sacrée ne supporte pas les antivaleurs, l'Union sacrée ne supporte pas les escrocs, l'Union sacrée ne supporte pas les gens qui ne sont pas dans la vision du président de la République, qui est le peuple d'abord, le bien-être du peuple congolais, la sécurité et non l'insécurité, les sociales des Congolais. Donc c'est ça la vision de l'Union sacrée et pour ça, on a intérêt à dire coup de chapeau au président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Qui de Gentini Ngobila et de Godin Poye travaillent dans le respect de la vision du chef de l'État, tel qu'évoqué par vous? Bon, il y a un fait réel. La politique aujourd'hui en République démocratique du Congo, je trouve que ce sont les gens, il y a certaines personnes, je peux le dire ainsi, qui n'ont pas encore nécessairement intériorisé la vision du président de la République. Certains trouvent que créer un parti politique, c'est ça répondre à la vision du président de la République, c'est ça aider Tshisekedi. Lorsque vous avez des manifestations politiques de gauche à droite, on croit aider Félix, alors que Félix attend les résultats. Un exécutif, un gouverneur a l'obligation des résultats, non des moyens, l'obligation des résultats. Parce que le chef de l'État attend les résultats pour son peuple. Parce que lorsqu'on va parler du bilan en 2023, on ne va pas demander à un gouverneur, on ne va pas demander à un ministre, on va parler de l'Union sacrée. Lorsqu'on parle de l'Union sacrée, on voit son autorité. Vous l'appelez haute autorité politique. Qui est le président de la République, Félix Antoine. C'est pourquoi moi, lorsqu'il s'agit de défendre ces valeurs, je n'ai pas les gants parce que je sais que notre vie politique en dépend. Nous avions intérêt à laver cette image que nous avions vue avec nos amis du FCC, même si le ministre a volé, il a tué, il a détonné. Il faut venir à la télé les caresser. Moi, vous ne me trouverez pas dans les genres de choses. Godin Poye tombe, comment sa succession va-t-elle s'organiser? Est-ce que vous allez propulser Francis Tchibalaba, là, qui est vice-président à la tête de l'Assemblée provinciale, ou vous pensez qu'il faut rabattre les cartes? Est-ce qu'il a la carrure, d'abord, d'être président de l'Assemblée provinciale? Il a été vice-président pendant 4 ans. Il a appris comment gérer. Est-ce qu'il a la carrure? Est-ce qu'il a la maîtrise? Est-ce qu'il va bien gérer les 44? Ils sont au nombre de combien de députés? 48. Il va gérer ces 48 députés. Il y a des questions à se poser. Vous savez, pourquoi pas? Vous savez, je l'ai toujours dit, Hervé, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il fallait avoir un monsieur qui a un peu la dose de la dictature. Godin Poye était là. Non, il avait cette dose de la dictature. Godin, à un moment, il a été fragilisé par qui? Par la création de cette structure. La dynamique Ngobila. La dynamique Ngobila. C'est là où Godin s'est senti un peu frustré, un peu déstabilisé. Mais il fallait avoir quelqu'un qui a un peu une dose un peu de la dictature. Vous voyez, Ngobila... Est-ce que ce n'est pas aussi sa complaisance qui a poussé Ngobila à créer cette dynamique? Sur le plan compétence, il faut l'avouer que Godin Poye est un monsieur intelligent. Je parle de la complaisance. Il a été complaisant vis-à-vis de Ngobila. Non, je ne sais pas si on peut parler... Il a laissé passer plusieurs choses. Et on ne peut pas parler de la complaisance. Je dis qu'il a été déstabilisé suite à cette structure créée au sein de l'Assemblée provinciale. Certainement que je n'ai pas certains éléments de preuve avec moi, certainement que Ngobila mettait à l'aise tous ses députés. Certainement qu'il les mettait à l'aise. Est-ce que prendre aujourd'hui les vices, les placer là, croyez-vous qu'il peut dire mot à M. Gentini Ngobila qui semble être trop quinois? Pourquoi pas? Non, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Peut-être les vices là, vous ne les connaissez pas. Moi, je les connais. Vous pensez qu'il n'a pas le profil pour diriger l'Assemblée provinciale? Je l'ai toujours dit. Je ne le vois pas revenir. Je ne le vois pas arriver. Je ne le vois pas arriver. Soyez-en rassurés. Est-ce que l'UDPS, avec ses 12 députés, peut-il se battre pour avoir ou arracher le contrôle de l'Assemblée provinciale? Bon, Tchibalaba est déjà député UDPS.
Bon, Il y a 11, je crois, ou 10 autres députés. L'IDPS a des gens intelligents à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et je pense qu'ils vont certainement s'organiser les moments opportuns lorsqu'il y aura les élections, voir comment est-ce qu'ils peuvent proposer un bon candidat. Et je demanderai à cet allié de taille que nous avions au sein de l'Union sacrée de proposer un monsieur qui répond à un bon profil pour apaiser certains députés au niveau de l'Assemblée nationale. Avec complaisance, si on les fait avec complaisance, prendre certains parce qu'ils ont été vice, les amener là, c'est nous qui allons regretter. Nous, lorsque je parle de nous, parce que nous qui habitons à Kinshasa, nous les Kinois. Nous sommes à 5 mois des élections. Il faut essayer de remettre de l'ordre d'abord au niveau de l'Assemblée provinciale. Et puis, il faut aussi chercher de voir clair sur la gestion des Gentini Ngobila. Parce que les bilans du chef de l'État en dépend aussi. Est-ce que vous pensez, dans ces quelques temps, il sera possible de placer à la tête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa un homme capable de contrôler Gentini Ngobila afin que l'ordre puisse régner ou l'ordre soit rétabli sur l'ensemble de la ville? Hervé, si nous avions la volonté sur la gestion de la res publica, même dans un mois, on peut bouger les lignes. Les 5 mois, c'est trop. Dans un mois, 2 semaines, si on a la rigueur sur la gestion, on peut changer la donne. Il y a un peu une sorte de complaisance dans les chefs de nos dirigeants. Au lieu de travailler, ils se mettent le long de la journée à flatter les chefs de l'État avec l'organisation. C'est ça l'union sacrée. L'organisation des cultes. C'est ça l'union sacrée, malheureusement. Non, moi je suis de l'union sacrée. Je suis en train de parler de certains méfaits qui sont au sein de l'union sacrée. Vous avez déjà trouvé ça où? Vous avez déjà trouvé ça. Vous deviez remercier quand même certains jeunes qui gardent encore leur valeur au sein de l'union sacrée. Et donc, je disais, dans un mois, si on a la volonté, même dans 3 semaines, on peut changer la donne. Mais si nous avions la complaisance, au lieu de travailler, non, Fachi, béton. Attend les résultats. Le gouverneur est devenu à Talakou du président. C'est du n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et moi, je suis confiant que Kinshasa abrite dans quelques jours les Jeux de la francophonie. La ville doit être propre. À part ces Jeux de la francophonie, Kinshasa est appelé à rayonner. Kinshasa est appelé à rayonner. Il y a des routes aujourd'hui avec la volonté ferme du président de la République qui sont en train d'être construites partout. Je suis à Lemba, je peux vous rassurer que certains avenirs de Lemba aujourd'hui, Hervé, dans une semaine, vous serez épatés. Et ça va même désengorger avec les embouteillages que nous avions. Et ça, il faut dire merci, coup de chapeau au président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il n'y a pas que Lemba, ce n'est pas Ngobila. Même dans d'autres... Ce ne sont pas des travaux placés sous la gestion de la ville? Bon, moi j'ai approché certains qui sont en train de travailler. Ils m'ont dit, c'est l'OVD avec le gouvernement national qui sont en train d'exécuter tous ces travaux. Ah bon? Pas, mais j'ai vu M. Jéroko Moulumba, le vice-gouverneur, qui a lancé les travaux à Kingaboa. Je pense que là, c'est pour l'Assemblée provinciale. Entre-temps, vous ne parlez plus de ces fameux projets appelés Kin 03. Personne n'en parle. L'argent a été décaissé, mais Kinshasa continue toujours de manquer des routes. Vous évoquez la commune de Lemba. Combien on a détourné dans ces projets? Je n'ai pas parlé des détournements. J'ai dit l'argent a été décaissé, mais sur terrain, on ne sait pas voir si vous parlez de les réalisations. Si vous parlez de la non-exécution, c'est-à-dire ils n'ont pas bien exécuté, l'argent a été détourné. C'est pourquoi je vous pose la question, combien a été détourné? Non, moi je ne parle pas des détournements. J'ai suivi le ministre de l'ITPR, mais si je ne me trompe pas, faire un rapport au conseil des ministres qu'il y avait des avancées quant à ces projets-là. Oui. Oui. Pourtant, il y a encore des avenues qui sont impraticables dans cette ville. Bon, Kabila n'a rien laissé. Kabila est parti déjà, maître. Non. Focalisez-vous sur votre pouvoir, sur votre gestion. Kabila n'est plus président. Tshisekedi, c'est le 5e président de la République démocratique du Conseil, mais 5e, hein? Oui, 5e. 5e président. Avant Tshisekedi, nous avions eu Kasavubu, Maréchal Mobutu, on a eu Joseph Kabila, les fils, et nous avions Tshisekedi aujourd'hui. Donc, si vous aviez certains qui refuseraient qu'on compare la gestion de Tshisekedi à la gestion de Kabila, c'est une grosse erreur qu'ils sont en train de faire.
C'est une grosse erreur qu'on est en train de faire. Je l'ai dit une fois ici. Mais pourquoi devez-vous justifier tous vos ratés par la gestion des Kabila? Non, c'est parce que vous... Quand ça marche, c'est Fatih Béton. Parce que on construit à Lemba, c'est Fatih Béton. Vous semblez... Quand 15-0 tout ne marche pas, c'est Kabila qui nous a laissé dans la merde. Vous semblez dire à l'opinion que Félix n'est pas... Non, comment ça? N'est rien en train de faire dans cette ville de Kinshasa. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est pourquoi nous vous disons... Ça, c'est votre interprétation. Nous, au sein de l'AFDC, à bientôt, il y aura élection. Nous sommes en train de nous préparer, en train d'établir, de faire un répertoire des actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous irons aux élections devant nos bases avec ces répertoires des actions du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Même là où Félix a construit une petite route, là où Félix a fait une école, là où Félix a fait un hôpital, là où Félix a fait un centre de santé, là où Félix a réhabilité, là où il a fait un pont, nous allons voir à ce peuple que regardez la gestion de Kabila, regardez la gestion de Félix. Donc il y a les jours et la nuit. Félix a fait, il a répondu aux attentes des Congolais. Accordez-lui encore un autre mandat parce qu'il en fera encore mieux. Ce n'est pas encore la campagne, il ne faut pas nous créer des problèmes avec le CESAC. Entre-temps, Aristote Ngarime va publier aussi dans les prochains jours un livre sur les promesses non réalisées du président de la République. Mais nous avions pris rendez-vous. Nous avions pris les rendez-vous avec ses frères. Très bien. Vous m'avez promis que nous serons avec lui dans ce plateau. Oui. Je croyais que je vais les trouver pour qu'on en débatte sur certains Je vais organiser un plateau spécial entre vous deux la semaine prochaine. J'aimerais vous dire ceci, Hervé. Vous savez, l'opposition doit apprendre à faire... les choses un peu de manière sérieuse, si je peux le dire ainsi. Nous avions aujourd'hui une opposition d'intox, nous avions une opposition de victimisation, nous avions une opposition de diabolisation, nous n'avions pas une opposition de proposition. Et mon frère Ngarime, posez-lui la question, Félix a promis aux Congolais la baisse des billets d'avion. Aujourd'hui, il quitte Kinshasa pour arriver chez lui à Buta. Combien? Il paye combien? Posez-lui la question. On va évoluer. Posez-lui la question depuis... et que Mobutu est parti, nous n'avions eu aucune université construite dans ces pays. C'est sous Félix aujourd'hui que vous avez les universités en train de pousser. Ah bon? Et oui. Il a construit où? Vous avez l'université de Mbujima, c'est en construction sous Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Ah. Vous avez ici à Lipen, c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Non, c'est la réhabilitation. Vous avez à Bunya, là où Matata a détourné, c'est Félix qui est en train de le faire aujourd'hui. Vous avez à Mbujima, l'université de Mbujima, sur Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et je vous rappelle que vous avez une université aujourd'hui. L'université de Mbujima, dont les travaux de construction. Les travaux avancent en pompe. Les travaux avancent en pompe. Les travaux de construction devaient prendre 9 mois. On est à plus de 9 mois aujourd'hui. J'ai un frère, moi je vous donne les témoignages. J'ai un frère qui est arrivé à Kinshasa il y a 3 jours et il m'a fait voir les images de l'évolution des travaux de l'université. À Mandaka, on attend aussi la construction de l'université moderne. Soyez-en qui sera plus qu'avare. Soyez-en pesés. Très bien. Aucune des réalisations de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi sera négligée. Toutes les réalisations seront réalisées. La semaine prochaine, plateau spécial avec Aristote Ngarime. Mais on va justement parler de ses promesses. Je suis ouvert, si je suis à Kinshasa, si je ne suis pas allé couvrir mes audiences hier, je suis prêt à répondre parce que nous avions des éléments, nous avions un bilan, non un bilan utopique, un bilan vrai à présenter à l'opinion. Très bien, on va parler cette fois-ci du phénomène kidnapping à Kinshasa. La police a mis la main sur ces malfrats, ils ont été présentés devant la justice, jugés et condamnés à la peine de mort. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant comme sanction ou punition au regard de la gravité des faits ou des infractions commises par tous ces gens? D'abord, je donne mon aperçu sur ces dossiers. J'aimerais, je ne sais pas si certains vont m'entendre, s'ils vont passer par des critiques. S'il y a des jeunes gens comme moi qui sont en train de me suivre à la télé, même les sœurs qui ont mon âge, vous savez, dans la vie, il faut se contenter de ce que vous avez, Hervé. Surtout dans cette ville de Kinshasa, lorsque vous voyez quelqu'un avec un téléphone iPhone, Cano Pro 20, vous avez la cupidité de savoir comment vous l'avez eu, comment vous avez attrapé ces moyens. Non, la patience paye dans la vie. La patience, c'est une vertu pour ceux qui croient à notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque Dieu vous bénit dans votre patience, c'est la dire de l'éternité en éternité.
Mais ce n'est pas ça ce que nous voyons Amen. à Kinshasa. Les jeunes filles de Kinshasa sont cupides. Même nos jeunes frères de Kinshasa sont cupides. Je sais que certains vont s'en prendre à moi. Non, allez-y. Bien sûr que l'État a une part de responsabilité. C'est une réalité. Bien sûr que l'État a une part de responsabilité. Il n'y a pas d'emploi aujourd'hui. Est-ce que cela est appelé forcément, vous appeler à aller commettre déjà des crimes? Faire perdre à quelqu'un une vie Parce qu'on veut en lui avoir un ravissant téléphone. uniquement son téléphone. Parce qu'il a un billet de 100 $, il a une manette avec lui, il faut l'attraper, les molester, les bastonner de gauche à droite. Non, c'est inconcevable. J'ai suivi une fille. J'ai été invité à la radio RTGA. J'ai vu une dame. Et la dame répondait au nom de Gracia. J'ai suivi un témoignage. J'ai eu des chairs de poule dans le corps. Comment on l'a pris, de bon marché. Et jusqu'à avoir la vie sauve au rond-point Forescom. C'est Ici à côté. Oui, c'est intolérable, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Vous voyez, aujourd'hui, tous ces jeunes frères sont en train de payer cash. Une peine à perpétuité, c'est la peine la plus forte. Lorsque vous vous engagez dans une association de malfaiteurs, vol à main armée, dans les meurtres, extorsion, vol, viol. Attendez-vous à la peine la plus forte comme il y a eu les cas. J'ai vu certains qui ont voulu s'échapper, qui ont voulu essayer de jouer avec la justice. Non. Mais j'aimerais ici, parce que je suis un auxiliaire de la justice, interpeller nos magistrats. La justice élève une nation. Et si nous déplorons aujourd'hui l'impunité en République démocratique du Congo, même l'appareil judiciaire a une part de responsabilité. Une grande part d'ailleurs. Les présidents s'en plaignent tous les jours. Vous savez, les ministères publics, c'est lui l'organe qui poursuit. À chaque fois, oui, il faut voir les plaignants, mais si vous êtes en face des faits qui sont établis, appliquez la loi. Appliquez la loi. Et nous voyons tous ces jeunes gens. Moi-même, j'ai peur. J'ai vu ces jeunes gens être condamnés. Certainement qu'ils vont user de leur voie de recours. J'ai peur qu'au second degré, ils soient acquittés. Et que certaines circonstances atténuantes sont appliquées à leur endroit. Et ils vont aller comme ça. Certains risqueraient même de trouver des libertés provisoires. Parce que vous prenez les messieurs comme Soke Kaba Kaba. C'est un monsieur qui a des moyens. C'est comme ça qu'il est chanté. J'ai vu des vidéos, c'est des cigares. J'ai vu les conforts. Il vit dans un confort extraordinaire. De plus qu'un ministre. De plus qu'un ministre. C'est un monsieur sans entreprise. C'est un monsieur qui vous joue avec le billet de banque. Il roule carrosse. Et je le vis s'entêter, refuser de collaborer avec la justice. Il a tout nié. Parmi les criminels qui sont passés, parce qu'ils sont maintenant criminels, parce qu'il y a un jugement déjà, tous ces gens, certains ont manifesté une petite bonne volonté de coopérer avec la justice, mais le monsieur a été d'un degré d'orgueil où vous n'avez pas dit. Il a tout nié. Aucune collaboration avec la justice. Il ne connaît rien, il ne connaît personne. Alors que tout le monde est chargé. Et nous avions les vidéos aujourd'hui à la place publique. Et il n'y a rien de montage. Moi, j'aimerais interpeller nos magistrats. Oui, on a vu les voies de recours, ce sont des voies reconnues par la loi. C'est leur droit. Absolument. Mais essayez d'aider la société. Et il y a aussi un fait. N'épargnons pas dans cette histoire nos policiers. Ne prenons pas la légère ce que ces jeunes gens-là ont dit. Tozalina makambo ebele ya koloba, tolobi yangote. Même l'autre là, comment on l'a appelé, Fashion, celui qui s'est le indexé là. Big Boy, je pense. Big Boy. Il a dit, il a donné une voix à la justice que je suis prêt à collaborer avec vous, avec certains qu'on n'a pas arrêtés. Oui. Mais on peut utiliser cette piste parce que ce qu'on a arrêté, c'est minime. C'est minime. C'est un petit groupe. Alors que les autres sont encore ici à Kinshasa. On a condamné les autres. Les audiences publiques ont un caractère psychologique. Ça intimide. Mais après 1 mois, 2 mois, nous allons encore revivre cette histoire dans la ville-province de Kinshasa. Le monsieur, pareil, il est condamné. La moindre des choses serait
Ça, c'est un conseil qui ne se donne pas à la place publique parce que nous n'avions pas la chance d'approcher ces autorités-là, de l'approcher même à partir de la prison, parler avec lui, et puis commencer à identifier tous ces gens-là. Pour avoir détecté tous ces chefs de bande qui sont en cavale aujourd'hui. Ah oui, parce qu'il y a une dame qui a été condamnée à 2 ans au regard de sa collaboration avec la justice. Oui, elle a collaboré, mais apparemment, j'ai suivi des vidéos, bien même que ce sont des courtes vidéos, mais c'est comme si elle n'a pas dégagé tout ce qu'elle avait. Elle n'a pas dégagé tout ce qu'elle avait. Il fallait laisser le temps de parler et avoir certains éléments d'enquête sur cette dame. Bon, nous avions une décision. Espérons que même lorsqu'ils vont aller au degré d'appel, on va examiner l'appel et puis certains magistrats ne s'hasarderont pas à donner de manière un peu fantaisiste les libertés de certaines circonstances atténuantes jusqu'à leur donner des libertés. Non, nous avions besoin de la paix, nous avions besoin d'une Kinshasa un peu paisible, de se promener à n'importe quelle heure. Mais il y a encore un travail à faire sur ces terrains. Est-ce que vous pensez qu'après ces procès, la police doit arrêter de traquer les malfrats qui sont encore dans la nature, ou vous pensez que la police doit accentuer la pression? Donc, de ce côté-là, il faut les reconnaître que la police a une part de responsabilité. Parce que si nous avions un taux de criminalité un peu à outrance à Kinshasa, vous savez, un police de roulage, à part le fait d'avoir cette étiquette-là de police de roulage, vous restez policier à part entière. Et donc, même lorsque vous régulez la circulation, vous pouvez rétablir l'ordre public lorsqu'il est troublé. Mais si le taux de criminalité a aujourd'hui avancé à Kinshasa, c'est la complaisance aussi de nos policiers de roulage que nous avons dans cette ville. Croyez-vous qu'un monsieur comme Kaba Kaba, lorsqu'il a déjà arrêté des personnes derrière son véhicule, lorsqu'il arrive en face d'un policier qui est en train de réguler la circulation et que le policier l'a arrêté, il est capable de sortir un $100, il donne à ses policiers et le policier le fait passer. Le policier n'a même pas le temps de contrôler avec qui il a dans le véhicule, quels sont ses mouvements suspects qui se passent dans le véhicule. C'est cette complaisance. Donc, que cette histoire des criminels, la condamnation ne puisse pas nous aveugler. Nous avions intérêt à renforcer encore l'autorité de l'État dans la ville-province de Kinshasa. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'aimerais ici interpeller Peter Kazadi. Il doit taper la main sur la table, donner les moyens nécessaires. Normalement, les moyens, c'est... Ah oui, la police est pleine, il n'y a pas de moyens. Évidemment, le général Sylvano Kassongo est toujours plein pour cette histoire-là, qu'Engo n'a pas les moyens, même la logistique nécessaire à sa possession, ils doivent travailler. Et aussi, je l'ai toujours dit, Hervé, si nous voulons faire diminuer les taux de criminalité dans la ville-province de Kinshasa, il faut changer certains commandants des sous-SIAT. Il faut changer certains commandants des sous-SIAT. Et dans cette opération de kidnapping, si nous voulons enquêter loin, je ne suis pas en train d'imputer à certaines personnes les choses. Si nous voulons aller loin, même il y a certains généraux, certains capitaines, même certains majors, ils sont dedans. Vous trouverez dans cette ville de Kinshasa un major à cause de la tana 50 ketch, azwaka wapi. Un capitaine azatana 25 ketch, azwaka wapi. Au moins un capitaine azatana 50 motos, et ça il a cahier transport dans zela. Ozwaka wapi na mbongo ya wapi, na salaire ya wapi. Et donc ce sont des criminels qui sont en collaboration avec tous ces généraux, avec tous ces majors, avec tous ces capitaines. Petit Kende, Betabo, Yangapar, ils ont sauvegardé, n'a sécurisé yo. C'est ce qui s'est fait dans la ville de Kinshasa. Ne nous voilons pas la face. Nous ne sommes pas des gamins, on voit ça. Donc, il faut rétablir le plus vite possible l'autorité de l'État dans la ville de province. Je vais demander au ministre Peter Kajadi, je ne sais pas si ces services sont en train de nous suivre, s'ils sont dans la distraction, tant pis à eux, mais nous on fait notre travail. Ils nous suivent. Peter doit faire le travail parce que nous comptons beaucoup sur lui. Nous comptons énormément sur lui. Il doit faire un travail. Il ne doit pas se contenter de ces procès. Il y a encore des criminels qui sont en train de encore dans la ville de Kinshasa qui vont continuer à bientôt là nous mettre dans une insécurité. Nous tendons vers la francophonie, nous tendons vers les élections. Nous voulons avoir la quiétude dans la ville-province de Kinshasa. À 5 mois des élections, que faire pour rétablir l'ordre sur l'ensemble du pays? L'insécurité, ce n'est pas seulement à Kinshasa.
À Kwamut, ici, il y a insécurité avec la milice Mobondo. Nous apprenons même que cette milice aurait traversé pour atteindre le Congo central. Oui. Au niveau de l'Ituri, à Bunia, il y a les ADF, cette milice qu'on appelle Codeco. Au Nord Kivu, il y a le M23. Au Katanga, on parle aussi de l'insécurité. Mais finalement, qu'est-ce qu'on doit faire pour rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays? D'abord, en ce qui concerne l'armée, il faut le dire, aujourd'hui on a levé l'incise sur l'achat d'armes et certains aussi éléments en position font état que le gouvernement de ce côté-là est en train de s'efforcer pour que nous ayons la logistique nécessaire pour combattre ceux qui sont en train de nous détruire aujourd'hui à l'est du pays. Et même sur le plan effectif, récemment, là, les messages du chef de l'État a été très captivant dans l'opinion. Nous avons vu certains jeunes s'enrôler dans l'armée, ça c'est une bonne chose. Il revient aussi au gouvernement de faire sa part, mettre nos militaires dans des conditions convenables. Ça, c'est un fait et ça doit être retenu ainsi, Hervé. Concernant la situation de Kwamut, je n'aimerais pas rester dans la spéculation. Je prends la version du gouvernement. J'ai suivi le gouvernement, j'ai suivi les ministres dire qui sont en train de se battre pour rétablir l'autorité de l'État dans ces coins. Je peux que dire merci. J'ai vu certains militaires qui sont commis pour la situation de Kwamut aujourd'hui présenter certains malfrats, délinquants, tous ces jeunes gens, arrêtés, les amener ici à la prison de Ndolo. Ils doivent répondre de leurs faits, mais nous voulons que la paix soit rétablie pour donner aussi la chance à nos frères de Kwamut de s'enrôler parce que les droits à avoir la carte, c'est un droit reconnu à tout Congolais. Cette injustice-là est un peu inacceptable. Je sais que dans les jours à venir, on va enrôler là-bas et ils auront aussi le droit au vote. Et c'est identique aussi pour nos frères qui sont à l'est du pays. Le gouvernement a décaissé plus de 400 millions à la CENI qui manquait des moyens, qui soulevait jusqu'il y a peu les contraintes ou la contrainte financière qui pesait encore sur le processus. Est-ce que vous pensez que nous sommes sur la droite ligne d'avoir les élections dans le délai requis par la Constitution? Hervé, c'est parce que nous parlons des élections, j'aimerais ici rappeler à ceux qui sont en train de nous suivre que j'ai eu à décrier plusieurs fois que ce bloc de Lumbashi n'a pas une longue vie. J'aurais appris qu'il y aurait un communiqué. Parmi ces 4 leaders, 3 ont signé, mais un n'a pas signé. C'est déjà un problème. C'est Martin Fayulu. Vous savez, nous avions conseillé... Focalisez-vous sur l'Union sacrée. Nous avions conseillé... Vous avez aussi des problèmes. Nous avions conseillé M. Martin Fayulu dans l'État que ne faites pas route avec M. Matata Mpogno qui confond tout, qui confond la CENI aux poursuites judiciaires. Ne faites pas route avec M. Moïse Katumbi Chapwe qui a un parcours très sombre en République démocratique du Congo pour avoir détruit la GECAMINE, la SNCC et autres choses. Il a même l'a qualifié de Judas. Vous interdisez ne faites pas route avec M. Sessanga qui est un ancien rebelle dont les Congolais gardent encore aujourd'hui des traces sur la personne de Sessanga. Mais Fayulu n'a pas voulu nous écouter de bonnes oreilles. Mais aujourd'hui, il est en train de payer cash pour lui. Et on a vu les défections au sein de l'ECD. Je peux finir. Allez-y. On a vu les défections au sein de l'ECD. Ce qui est important, pour répondre à votre question, 465 millions de dollars aujourd'hui décaissés par le gouvernement. Pour ceux qui croient que les trains des élections n'est pas en marche, qui sont encore en train de rêver, malheur à eux. En 2023, il y aura élection. Kadime est déterminé. Il n'y aura pas de fraude, il n'y aura pas de tricherie. Ce monsieur est en train de nous préparer, de préparer aux Congolais pour nous offrir des élections jamais connues en République démocratique du Congo. Ah, Maître Bazin. Hervé. Mais moi, je suis clair. Je suis clair avec vous. Je suis clair avec vous. Donc, nos amis doivent se préparer pour... Kadime va nous offrir les meilleures élections. Évidemment, il a en train de confirmer. Avec tout ce que l'opposition décrit aujourd'hui. Non, l'opposition... Comme absence de fiabilité. Je prends un cas. Nous sommes en Afrique. Vous avez aujourd'hui 9 pays qui nous entourent. Est-ce que vous avez entendu d'un pays féliciter un processus électoral? L'opposition a toujours contesté. Nous avions une opposition en Afrique qui a du mal à comprendre l'opposition républicaine à la résistance, et une opposition de riz, une opposition de ceci, cela. Oui, c'est ça les combles en Afrique.
Quel est cet élément-là que l'opposition est en train de réclamer aujourd'hui? Les changements de la Cour constitutionnelle, non? À la Cour constitutionnelle, il y a les délégués donnés par le président de la République, les deux chambres et aussi les conseils supérieurs de la magistrature. Vous avez à la CENI aujourd'hui un bureau qui affiche complet. J'ai vu nos amis du FCC participer à l'atelier organisé par Unistructure avec la CENI. Pendant 3 jours, ils ont participé. 2 jours, ils ont participé. 3e jour, pour créer une histoire là, une psychose, qu'est-ce que je peux dire? Pour créer des troubles dans l'opinion, ils ont pris la parole pour dire non, nous quittons la salle. Nous quittons la salle. Et alors que le premier jour, ils ont participé sur cet atelier, 2e jour, ils ont participé, 3e jour, ils sont sortis. Et ça, il n'y a pas de crédibilité. Vous avez placé au sein du bureau de la CENI quelqu'un qui ne vient pas de la famille politique FCC, alors que là, il est présenté comme ressortissant du FCC. Cher ami, Kadima, aujourd'hui, je ne suis pas son avocat, mais nous avions intérêt à apprécier certaines bonnes choses. Et pourquoi Kadima est aujourd'hui en train d'innover, faire approcher tout le monde. Est-ce qu'on a vu avec M. Corneille Nangaa la démarche il approche tout le monde d'inviter certains opposants à les expliquer de vivre la situation? Sa désignation a été émaillée de plusieurs contestations. Kadima n'est voilà pas... pourquoi il veut créer cette inclusivité. Alors ça c'est faux. Si vous voulez distiller dans l'opinion que Kadima est en train d'approcher certains opposants parce qu'il est contesté, c'est faux. Kadima est dans un schéma... Mais qui ne sait pas que Kadima est dans un schéma de faire voir à tout le monde que ce que vous pensez sur moi, c'est le contraire. Je suis dans une voie d'abord pour sauver mon honneur. Son travail dit autre chose. Et offrir à la République les élections dans les délais constitutionnels. Son travail dit autre chose, maître. Non. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'Adima a fait de mal? Vous avez un processus respecté. Nous avions des cartes d'électeurs. Vous avez des électeurs dont les écrits c'est supprimé aujourd'hui. Je ne sais même pas si dans votre carte il y a encore des écrits. Il y a une évidence. Comment on va aller voter? Il y a une évidence. Avec des cartes pareilles. Il y a une évidence que nous sommes aujourd'hui détenteurs de cartes d'électeurs. Ça, c'est de 1. De quelle qualité? De 2. Je viens répondre à la question. Lorsque vous avez la perte d'une carte d'électeur, la loi vous donne la possibilité de saisir la CENI pour avoir ce que nous appelons un duplicateur. Attendez un peu, maître. S'il vous plaît, Hervé, c'est parce que vous, la presse, vous n'aidez pas le peuple. Non, mais maître, attendez. Vous voulez dénaturer tout dans l'opinion. Vous voulez dire aux Congolais que les Congolais qui a perdu la carte d'électeur ne votera pas en décembre 2023. Il a la chance de voter, d'aller auprès du bureau de la CENI, demander à la CENI d'avoir un duplicateur. Je parle de la qualité de la carte. La qualité importe peu. La qualité importe peu. Le nécessaire, c'est avoir une identité. Hervé Itoma. C'est pas là où vous êtes fait enrôler. Les écrits se suppriment. Je vous rappelle que les cartes obtenues en 2006 ont été conservées jusqu'en 2011. Sans perdre sa qualité. Les cartes obtenues en 2011 ont été conservées jusqu'en 2017, quand on a enrôlé. Les cartes obtenues en 2017 ont été conservées jusqu'en 2023. Mais comment les cartes obtenues au mois de décembre ou février 2023, à peine 4 ou 3 mois, les écrits se suppriment, les photos ne se voient plus. Comment voulez-vous qu'on puisse donner du crédit à une CENI qui travaille comme ça? Je croyais que vous allez me poser la question, ou bien dire, informer aux Congolais, que la CENI a perdu la base des données de ses électeurs. Là, j'allais m'inquiéter. Hervé, je suis sérieux. Je suis sérieux avec vous. Je croyais que vous allez me dire que, maître, aujourd'hui, nous avions un problème. La CENI a perdu la base des données et donc nous aurons du mal à voir même les duplicateurs. Donc la mauvaise qualité de la carte ne vous dit rien. D'aller voter. Mais le fait d'avoir la carte, peu importe la manière dont vous pouvez décrire. La qualité de la carte. Ces Congolais-là, là-bas, ces identités sont conservées à la CENI. Les mineurs qui ont été enrôlés ont été élagués et les doublants ont été élagués. Aujourd'hui, nous avons un chiffre et 43 millions, si je ne me trompe pas les chiffres. Regardez, nous amenons aux élections, c'est l'essentiel. On a terminé l'émission. Ne diabolisons pas. Et puis, non, ce n'est pas question de diaboliser. C'est une réalité, cher maître. La réalité en rapport avec quoi? La carte est de mauvaise qualité. La carte est de mauvaise qualité.
j'aimerais demander aux Congolais qui croient, les Congolais qui ont un problème avec sa carte d'électeur, de faire une lettre, de s'adresser à la CENI pour que la CENI livre un duplicata. Une minute, cher Dani. Vous êtes au pouvoir. Vous avez la facilité d'attraper. Avant d'être au pouvoir, je suis Congolais. Attendez, Maître Bazin, laissez-moi finir. Laissez-moi finir mon raisonnement. Vous êtes au pouvoir. Vous avez cette facilité peut-être de vous débrouiller en interne, obtenir de quoi faire vivre votre famille. Mais il y a des familles qui dépendent de leurs frères, de leurs parents qui sont en Europe, aux États-Unis. Mais comment quelqu'un qui détient une carte dont tous les écrits sont supprimés va se présenter dans une agence pour retirer de l'argent afin de vivre? Hervé, j'aimerais vous dire ceci. Je souhaite m'exprimer à l'Ingala. Allez-y. Chutez aussi. Depuis que je suis au sein de l'Union sacrée, natikala jamais. Kokende kotoke na bureau ministre pour na remplir audience ya mangai apesanga $100. Na lubakaiti non honneur nangai ezali ya ko préserver ya ko garder. Je suis avocat de mon état. Je me contente de ce que j'ai au sein de l'Union sacrée. Et qu'est-ce que je dis? Au sein de ce que je trouve, au sein de ce que je trouve dans ma profession. Je suis dans un parti politique très connu. Je suis dans un parti politique très connu. J'ai une autorité morale. Et donc, je ne peux pas aller quémander auprès d'un ministre. Hervé, là, vous pouvez être rassuré. Et je suis un avocat. Je n'aimerais pas ici entrer dans les considérations, d'autres considérations. Et donc, pour Nabatou, Oyo, bah, mon que non, carte d'électeur na ye bungi akoki kozwa mbongo bungi te quand ezali mais ba écrit ezali sosuté photo limwe ba écrit elongwe. Hervé, vous parlez par le passé on nous disait avec un avocat. On a terminé l'émission. Soko bungi si carte d'électeur na yo ou bien carte d'électeur na yo est effacée. Vous avez la possibilité ya kokende et pas ya ba la police ya proximité au bobi okeyu au moni chef du quartier Nabino, au moment où l'autorité compétente, au Yebisi Bango, dans une carte d'électeur, ils allaient comprendre que Bazo Boy Langaï, Nazo Ambongo, Bakosa et Layo, PV, Moko, ils allaient constater, le Kwana, ils allaient valoir sur carte d'identité et puis servir. Maître Bazin Pembe, grand merci à vous. Merci beaucoup Hervé pour l'invitation. Cette émission est terminée. Par le passé, on nous disait que les paroles s'envolaient, mais les écrits restaient. Mais avec la CENI, c'est une innovation. Les écrits s'envolent. Et plus rien ne reste. Cette émission est terminée. Grand merci à toute l'équipe technique. Merci à Dani, merci à Luison pour la réalisation de cette émission. Grand merci à vous, fidèles téléspectateurs et internautes. C'est grâce à vous que cette émission vit. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Perfect Actu avec d'autres invités et d'autres actualités. Au revoir.